Bonjour, je suis Michel Marcon, je travaille à l'IFIP Institut du Port en tant que directeur R&D et numérique. Et je viens vous parler aujourd'hui du projet BE Alim, dont l'objectif était d'améliorer les performances techniques des truies, leur bien-être, en se basant sur des technologies de précision. Pourquoi on a décidé de travailler sur ce thème-là? Tout simplement parce que depuis 2001, il y a la nouvelle directive européenne sur le bien-être des truies qui a exigé la mise en groupe des truies gestantes. Et suite à ça, on s'est aperçu qu'il y avait des consommations d'aliments supplémentaires liées à l'activité supplémentaire. Également une recrudescence des boiteries au niveau des truies. Et donc on a décidé de travailler sur la prise en compte de ce niveau d'activité au niveau individuel, en développant un capteur qui permet de savoir comment la truie est active au niveau individuel, et également en créant un modèle capable de détecter précocement les changements de comportement. Donc ce qu'il a fallu faire dans un premier temps concernant l'activité, c'est de développer un capteur qui pouvait se mettre en élevage, puisqu'il existait déjà une technologie accéléromètre qui avait fait ses preuves. L'idée étant là de pouvoir l'appliquer dans un élevage commercial. Donc on a décidé de travailler en mettant l'accéléromètre au niveau de l'oreille de la truie, ce qui a généré beaucoup de bruit de fond en fait, sur le signal et ce qui a nécessité une grande étape de traitement de signal. Donc on a abouti suite à ça à un algorithme qui permet de détecter à plus de 95% si la truie est couchée ou debout, et éventuellement on est capable à plus de 75% de détecter si la truie elle est mobile ou immobile. Donc ces résultats sont utilisés derrière pour pouvoir alimenter les truies en fonction de leur niveau d'activité et ont été complétés par un travail d'INRAE en chambre respiratoire, donc qui a permis de quantifier les dépenses d'énergie de la truie lorsqu'elle se déplace ou lorsqu'elle est debout immobile. En complément, la deuxième partie du travail était de fournir un modèle capable de détecter précocement l'apparition d'une boiterie ou de troubles comportementaux. Et donc on a travaillé sur la base d'automates d'alimentation, qui permettent d'enregistrer tout le comportement alimentaire, d'automates capables d'enregistrer le comportement hydrique, donc lorsque la truie se déplace à l'abreuvoir. On a utilisé également les données issues des capteurs d'activité et le poids des truies. Donc toutes ces informations-là ont été regroupées dans une base de données, complétées par des techniciens qui faisaient des observations sur l'état de santé des truies. Et donc on a créé un modèle à l'aide du machine learning capable de détecter précocement l'apparition d'une boiterie avec un système d'alerte. Aujourd'hui, le système d'alerte a une précision de 75%, ce qui le rend difficilement applicable en élevage commercial, puisque ça génère encore trop de fausses alertes. Donc on a prévu de poursuivre le travail en acquérant plus de données, histoire de rendre le modèle plus robuste et demain pouvoir fournir aux éleveurs une solution complètement intégrée qui pourra alerter sur l'état de santé de son troupeau. Je vous remercie.